Bienvenue sur Musulman en chemin, le podcast qui t'accompagne à cheminer vers Allah, te connaître, t'apprécier pour une vie épanouie ici-bas en préparant l'au-delà. Je suis Amina Zamoun, ingénieure, coach professionnelle, étudiante en sciences islamiques et ici ta coach musulmane qui t'aide à prendre soin de toi et de ta foi. Ça te dit ? Alors c'est parti ! Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes sœurs et bienvenue dans l'épisode 11 du podcast Musulman en chemin où on va parler de coaching. De est-ce que c'est compatible à l'islam, qu'est-ce qu'une coach musulmane également, parce que c'est comme ça que je définis mon métier. Mais du coup, pour répondre à ces questions, ça va demander une petite analyse. Donc, c'est un épisode où j'ai envie de vous partager ce qu'est le coaching, pourquoi est-ce que ça se développe de plus en plus de nos jours, mon expérience dans le coaching depuis bientôt 5 ans, parce que je suis coach depuis 2020, donc juste avant la période Covid, mon expérience en tant que coach professionnel, puis en tant que coach musulmane, parce que je n'ai pas démarré le coaching avec éthique islamique. Et donc, je vais vous faire un petit résumé de mes apprentissages, des leçons que j'en tire, et également parler de tout ce qui se dit par rapport au coaching dans notre communauté. Enfin, peut-être pas tout ce qui se dit, mais en tout cas, parler d'un point en particulier, vous allez voir. Et comme d'habitude, mon objectif, c'est de vous partager un peu mes réflexions. Je ne suis pas savante, et au niveau religieux, je suis votre sœur filaire, je suis également étudiante en sciences islamiques, mais du coup, je reste étudiante. Le but, du coup, c'est que vous compreniez ce qu'est le coaching, et que vous voyez si ça vous parle ou pas, tout simplement. Et que vous fassiez donc votre propre opinion, en comprenant un peu plus ce que c'est. Parce que malheureusement, beaucoup donnent leur opinion sans avoir aucune connaissance et uniquement sur la base de préjugés. Et ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus pour dire que c'est pas ok. Du coup, bismillah, on démarre par la définition et concrètement, qu'est-ce que c'est que le coaching ? Eh bien, le coaching, c'est un accompagnement par un professionnel, j'insiste, pour atteindre ses objectifs en trouvant ses propres réponses. Et donc, vous voyez, j'insiste tout de suite sur le fait que c'est un professionnel. Donc, non, tout le monde ne peut pas se déclarer coach. Enfin, vivement qu'il y ait une loi là-dessus, tout comme pour les coachs sportifs. Parce qu'un coach, finalement, on va lui donner une partie de son cerveau. Et c'est important de ne pas donner son cerveau à n'importe qui. Donc, s'il vous plaît, ne vous autoproclamez pas coach. Et n'allez pas non plus vers des coachs qui n'ont pas de formation. Vraiment, ça fait des dégâts, je l'ai vu, vraiment. Et c'est malheureux de commencer comme ça l'épisode, parce que je suis coach, je trouve que le métier de coach, vous imaginez bien si je le pratique, est absolument formidable. Mais vraiment, la formation, c'est quelque chose de tellement important que je suis obligée de commencer par ça. Du coup, maintenant que ça s'est dit, on va venir développer les choses. Donc je vous ai dit, le coach, c'est un professionnel, encore une fois, qui aide son client à trouver les réponses qui lui sont propres et qui lui permettront d'atteindre son objectif. Et pour ce faire, le coach, il va travailler sur l'axe présent-futur. Donc, en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser un peu où vous en êtes aujourd'hui. Ensuite, on va déterminer où est-ce que vous voulez aller. Et on va mettre en place ensemble des moyens d'action pour y arriver, Inch'Allah. Et pour cela, ça va demander déjà de clarifier l'objectif, parce que parfois, on pense avoir un objectif et puis c'est pas du tout ça. On se rend compte finalement en apprenant à se connaître, en comprenant un peu ce qu'on veut vraiment. Et pas ce que veut la société, ce que veut notre entourage, ce qu'on pense qui est peut-être bon pour nous. Donc en clarifiant un peu tout ça, on va pouvoir savoir où est-ce qu'on veut aller, quel est notre objectif, et ensuite comprendre les blocages qui font que on n'a pas encore atteint cet objectif, les résoudre pour pouvoir atteindre, Inch'Allah, son objectif. Et donc vous voyez que le coach, il ne travaille pas sur le passé de la personne comme le ferait un psy. Et dans psy, j'inclus psychologue, psychiatre, psychothérapeute, etc. Par contre, en tant que coach, on va se servir du passé, mais comme d'un levier pour mieux clarifier l'instant présent, où on en est aujourd'hui et où on veut aller. Et c'est important pour moi, vous voyez, dès le début de l'épisode, pareil, de clarifier les différences entre un coach et une psy, même si je pense que, Inch'Allah, on fera un épisode complet avec une psychologue musulmane pour en parler. Mais du coup, globalement, en coaching, on répond à la question « comment ?» Par exemple, comment est-ce que je veux faire pour atteindre mon objectif ? Alors qu'en psychologie, on répond à la question du pourquoi. Et donc, en coaching, on ne va pas s'intéresser au pourquoi il m'est arrivé ça dans le passé et vraiment creuser dans le passé. Encore une fois, bien sûr qu'on va parler du passé, on ne peut pas juste parler d'un futur hypothétique, mais seulement dans l'optique de nous aider à avancer dans l'avenir.
Et donc, cela va sans dire qu'en tant que coach, on n'a pas du tout les compétences pour traiter des traumas, de la dépression, etc. Le psychologue, lui, c'est le spécialiste de la souffrance et des pathologies mentales. Et en psychologie, on va donc aller creuser dans le passé pour comprendre pourquoi on en est là aujourd'hui, afin de pouvoir aller mieux. Et bien sûr qu'un psy ne traite pas que des pathologies, d'accord ? Il peut aider ses patients à se sentir bien, se sentir mieux, se comprendre davantage, etc. Mais en tout cas, il a cette compétence pour les pathologies que nous, en tant que coach, on n'a pas. Et c'est important de savoir quelles sont les limites de notre métier pour bien l'exercer. Encore une fois, là, c'est vraiment une brève description des choses et des différences, mais Inch'Allah, on fera un épisode avec une psy musulmane pour vraiment parler chacune de nos métiers respectifs. Et ça va être hyper important parce qu'en fait, en tant que coach, on utilise des outils de la psychologie, mais encore une fois, pas du tout de la même manière, ni pour le même objectif. Et du coup, maintenant, pour vous parler d'un élément différenciant du coaching, la particularité du coaching, c'est qu'en tant que coach, on va être là pour poser des questions à nos clients, afin qu'ils prennent eux-mêmes conscience à la fois de leur problématique, de la cause de la problématique et de la solution. En gros, en tant que coach, on est des pros du questionnement pour aider notre client à avoir de la clarté sur sa situation, trouver ce qui lui convient pas et comment et par quoi il veut commencer pour aller vers ce qui lui convient. Et donc le coach, il travaille avec le coaché, la coachée dans mon cas, pour lui permettre d'atteindre ses objectifs sans conseil et sans induction. Et donc là, vous voyez déjà qu'un coach, c'est pas quelqu'un qui donne des conseils. Big news, vraiment. Parce que combien de coachs je vois faire concrètement ça. Vous voyez, si vraiment en tant que coach, on considère une chose hyper importante, c'est que vous êtes la meilleure personne pour vous conseiller. Et que le meilleur conseil pour vous, c'est le vôtre. Et en fait, ça paraît assez logique finalement, parce que le meilleur conseil pour soi ne sera pas forcément le meilleur conseil pour l'autre. Et pour cause, Allah nous a tous et toutes créés différents. On n'a pas les mêmes qualités, on n'a pas les mêmes défauts, on n'a pas le même parcours de vie, on n'en est pas au même stade dans la vie. Bref, on est tous et toutes différents et on n'a donc pas les mêmes besoins. Et franchement, c'est un truc que je vois concrètement en coaching, parce que dans un premier temps, je donne aucun conseil, bien sûr, je fais aucune proposition. C'est la coachée qui comprend son besoin et qui trouve comment y répondre grâce à mon questionnement et bien entendu grâce à Allah. Et croyez-moi que c'est beaucoup plus difficile de questionner et d'aider une personne à trouver ses propres réponses grâce à Allah que de lui donner des conseils. Parce que je reste humaine, d'accord, et j'ai envie de lui donner des conseils, j'ai des choses qui me viennent à l'esprit. Mais croyez-moi, si à chaque fois, ce que décide de faire ma cliente, eh bien, c'est complètement différent de ce que j'aurais proposé. Et quand, parfois, il arrive qu'on brainstorm sur une situation et que je lui fais quelques propositions, eh bien, il y a toujours un truc qui ne va pas et on a besoin de l'adapter à elle. Et je vais vous donner des exemples, vous allez comprendre. Par exemple, j'ai une cliente qui ne se sent pas assez proche de Dieu et donc qui a besoin de se rapprocher de lui. Eh bien, comment elle fait ? Il y a plein de façons de se rapprocher d'Allah, en fait. Le Coran, la prière, le dhikr, parler à Allah, etc. Et en fait, tout ça, on le sait, vous et moi. Mais la première question à se poser, c'est pourquoi elle ne le fait pas ? Qu'est-ce qui la bloque ? Et de quoi est-ce qu'elle a besoin en premier ? Qu'est-ce qui est le plus facile pour elle ? Et ça dépend d'elle. Et si je vais encore plus loin, d'accord ? La elle d'aujourd'hui, ce n'est pas la même personne que celle qu'elle sera dans 1 an ou 2 ans, Inch'Allah. Et donc, peut-être qu'elle aura encore besoin à ce moment-là de se rapprocher d'Allah. Soit disant passant, on en a tous et toutes besoin tout le temps. Mais à chaque fois, on va le faire de manière différente. Et donc, l'objectif en coaching, c'est d'aider nos coachés à trouver leur propre réponse à un instant T. De trouver ce dont la personne a besoin à un instant T. Autre exemple. Si une cliente a besoin de temps pour elle. Encore une fois, déjà, la première question, ça va être qu'est-ce qui fait qu'elle n'arrive pas à prendre ce temps pour elle ? Parce qu'il n'y a que elle qui le sait, ça. Et sans mettre le doigt dessus, comment on fait pour le mettre en place ? C'est pas possible. Et ensuite, ce qui va être hyper important, c'est de savoir ce dont elle a envie et besoin de faire de son temps. Il y en a certaines qui vont avoir envie de prendre ce temps pour elle et de marcher dans la nature. D'autres qui vont avoir envie et besoin d'écrire. D'autres de dessiner, de peindre. D'autres de faire du sport, etc., etc., etc.
On est toutes et tous différents. Encore un autre exemple, mais franchement, je pourrais continuer comme ça longtemps. Imaginons une cliente qui veut monter son entreprise et qui n'y arrive pas. Eh ben, encore une fois, il va falloir qu'on comprenne ce qui fait qu'elle n'y arrive pas. Et c'est pas en lui donnant un plan d'action tout fait qu'elle va y arriver. C'est pas en lui disant, bah, écoute, tu vas faire ça, et c'est bon, tu vas monter ta boîte, et puis, Inch'Allah, ça va marcher. Non. Qu'est-ce qui fait que concrètement, je me lance pas? Qu'est-ce qui fait que je procrastine? De quoi j'ai peur? Et le moment où j'arrive à résoudre tout ça et à me lancer, qu'est-ce qui est juste pour moi aussi? Quel type d'entreprise j'ai envie et besoin de créer? Qu'est-ce qui est aligné avec mes valeurs? Parce que y a plein de façons de le faire. Et je veux dire, même pour des musulmans, d'accord, si on a déjà des valeurs communes, religieuses communes, eh bien, on est différent, encore une fois. Il y a des choses qui vont plus importer à une personne qu'à une autre. Et ça, il faut le prendre en compte, parce que Allah il nous a créés pour une raison. Et si on a des appétences pour quelque chose, c'est pas pour rien. Et le truc, c'est que souvent, on est tenté de suivre ce qui semble marcher pour les autres. Mais si c'est pas juste pour nous, ça marchera pas en fait. Et ça vaut pour tout, pas que pour l'entrepreneuriat. Ô combien on essaye de faire des choses pour plaire aux autres, par peur du regard des autres, etc. Mais si c'est pas quelque chose qui vous convient à vous, à quoi ça sert? Franchement, à quoi ça sert? Vraiment. Et est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche et est-ce que votre vie vous convient? Je ne pense pas. Et je dis ça, je me regarde moi avant tout, bien sûr. Donc voilà pour les petits exemples. Bien entendu, je pourrais continuer comme ça longtemps, mais je pense que là, avec ces exemples notamment et ces définitions un peu théoriques, je vous ai donné une idée de ce qu'est le coaching. Et le coaching, ce mot, cette façon de faire, c'est plutôt récent. On en a entendu parler dans le milieu sportif, dans le milieu professionnel, notamment pour aider les managers et dirigeants. Et on pourrait avoir l'impression du coup que c'est nouveau. Mais c'est pas vraiment totalement nouveau. Et je vous propose de vous donner un exemple plutôt ancien. Et j'ai envie pour ça de vous parler de Socrate, que vous connaissez sûrement de nom au moins, qui est un philosophe grec qui a vécu aux alentours de 400 ans avant Jésus-Christ. Et on parle de la méthode socratique ou maïotique qui consiste à aider les autres à accoucher de leurs propres idées et à parvenir à la vérité par eux-mêmes plutôt que de leur donner des réponses toutes faites. Et du coup, comment il fait ça? Il parle de faire ça par le biais de questions ouvertes et exploratoires. Et c'est vraiment notamment ce qu'on fait en coaching. Je vous ai parlé du fait d'aider les pros, du questionnement, de poser des questions pour aider nos coachés à trouver les réponses eux-mêmes. Donc c'est exactement ça sur cette partie-là. Donc ça, c'était juste pour la partie... En fait, c'est pas quelque chose de si nouveau. Et vous allez voir au fur et à mesure de l'épisode que c'est vraiment pas quelque chose de si nouveau. Pour autant, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, à mon sens déjà, on a besoin de coaching? Pourquoi est-ce que ça fait boom en ce moment? Parce que si je dis qu'aujourd'hui on a besoin de coaching, c'est parce que les gens en ressentent le besoin. C'est parce que ça se voit sur les chiffres, c'est parce que les gens sont en demande. Et mon avis, et c'est vraiment pas que le mien, vraiment pour avoir échangé avec pas mal de monde là-dessus, déjà, c'est parce que le monde, aujourd'hui, il va vite, très vite, trop vite. On vit dans une société qui va à 1000 à l'heure et on ne prend plus le temps de réfléchir, subhanallah. D'ailleurs, la période Covid l'a montré. Les gens, à ce moment-là, ils ont eu un peu plus de temps, un peu plus le temps de réfléchir, de se poser des questions. Il y a eu beaucoup d'introspection à ce moment-là, de remise en question, de questions existentielles également. Et subhanallah, la période Covid, elle est passée, et c'est comme si le monde n'apprenait pas de ses erreurs. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Parce que dans notre société actuelle, on est toujours dans ce fameux métro boulot dodo. Et on avance. Mais est-ce qu'on avance dans la bonne direction? On a l'impression qu'on n'a pas le temps de se poser. Mais si on avance dans la mauvaise direction, eh bien la meilleure chose à faire, c'est de s'arrêter pour faire un état des lieux, de comprendre où on en est, où on veut aller et comment on veut y aller. Et aujourd'hui, une des phrases qu'on dit le plus, c'est quoi? J'ai pas le temps. Et nous, en tant que musulmans, cette phrase, elle est inconcevable en fait. Allah nous a donné le temps juste pour nous. C'est nous qui ne prenons pas le temps. C'est nous qui n'utilisons pas notre temps à bon escient. Et attention, je ne suis pas du tout en train de vous blâmer, d'accord? Encore une fois, on vit dans une société qui va à 1000 à l'heure, une société capitaliste qui valorise le profit au détriment du bien-être, et on ne nous apprend pas à nous poser, à nous écouter, à réfléchir à ce qu'on veut. Le but, c'est juste quoi? De faire pour produire, consommer et faire du profit.
Bon, c'est bien plus compliqué que ça, mais globalement, je le résume un peu en ça. On est dans cette société qui va vite et on ne nous apprend pas à prendre soin de nous, à nous écouter, à écouter nos émotions, à les comprendre, comprendre le besoin qu'il y a derrière. Et du coup, on se retrouve perdu, tout simplement. Et donc, on ne se connaît pas, on a du mal à apprendre à se connaître, on a du mal à prendre du temps pour soi, à se poser des questions, à se poser les bonnes questions. On a du mal à s'écouter, on a du mal à être là pour soi, à comprendre encore une fois ses émotions, encore plus les vivre. On a du mal à se demander ce qu'on veut vraiment dans notre vie, notamment avec toutes les injonctions de la société, et de notre culture. Et on a du mal à faire le tri dans nos pensées. Et là, je vous renvoie d'ailleurs à l'épisode 2 du podcast où on parle précisément de ça. Et pour finir, on a du mal à se faire confiance, à faire confiance à Allah, à accepter qu'on a de l'ambition, comme si c'était mal en fait, alors que si on est sur Terre, eh bien c'est bien pour une raison. Et le coaching permet de prendre ce temps-là, d'introspection, de se poser des questions, et de passer à l'action pour, Inch'Allah, créer le changement dans notre vie. En tout cas, de prendre notre part de responsabilité. Et le vrai tawakkul, c'est ça, Je fais les causes et je m'en remets sincèrement à Allah pour le reste. Et moi, j'aime bien dire, en tout cas, dans mon approche, que l'objectif à la fin du coaching, c'est d'être autonome. C'est-à-dire de réussir ensuite à prendre ce temps-là. Et pas juste prendre un coaching pour atteindre un objectif et basta, et puis peut-être que j'en reprends un autre pour un autre objectif, etc. Non. Tout comme pour les coachs sportifs qui aident leurs clients à atteindre leurs objectifs sportifs, eh bien, ils les aident aussi, par la même occasion, à savoir faire du sport et à prendre soin de leur corps. Eh bien, un coach professionnel aide le client à atteindre ses objectifs, pro, perso, etc., mais aussi à savoir s'auto-coacher, c'est-à-dire à savoir prendre ce temps d'introspection, continuer à apprendre à se connaître parce que on change, continuer à savoir se poser les bonnes questions et à passer à l'action. Et moi, j'aime bien résumer ça à, en fait, savoir vivre, prendre soin de soi et de sa foi dans cette société qui va à 1000 à l'heure. Et franchement, c'est pas forcément évident, mais c'est hyper important. Et donc là, je vous ai pas mal parlé du coaching et notamment des avantages du coaching, pourquoi est-ce qu'on a besoin, et donc notamment pour apprendre à se connaître, à prendre du recul, à trouver ses propres réponses, à croire en soi, à ouvrir le champ des possibles, à vivre la vie qu'on souhaite, non pas d'ailleurs en changeant des choses qu'on ne peut pas changer, la pluie, le beau temps, les autres, etc., mais à prendre notre part de responsabilité en agissant comme on le souhaite. Et ce, quelles que soient les circonstances qui nous arrivent finalement. Et maintenant, j'ai envie de vous parler des différents points négatifs, problématiques et des choses que je reproche au coaching classique. Déjà, première des choses, c'est que en théorie, on pourrait accompagner n'importe qui. Parce que, vous l'avez vu, on ne donne pas de conseils. Donc on n'a pas besoin d'avoir une expertise particulière dans un domaine. On invite nos clients à se poser les bonnes questions et à trouver leurs propres réponses. Mais en pratique, on va vers des personnes qui nous ressemblent. Enfin, je veux dire, vous n'allez pas vous faire accompagner par une personne qui a des valeurs à l'opposé des vôtres. Ça ne peut pas marcher. En plus, on a besoin d'être comprise. Et du coup, je ne suis pas d'accord avec le fait de pouvoir coacher tout le monde. Comment, moi, en tant que coach, je peux coacher quelqu'un avec qui je ne suis pas du tout alignée, avec qui je ne suis pas d'accord? Et bien sûr, il y a toujours des points où on n'est pas d'accord, on est tous différents. Mais je trouve qu'on a besoin d'avoir un socle commun. Parce qu'un être humain, c'est pas un robot en fait. Et d'ailleurs, on nous parle aussi, selon les écoles, de neutralité du coach. Mais un être humain, il peut pas être neutre. Sans jugement, oui, et c'est même nécessaire, mais pas neutre. Et donc encore une fois, je suis complètement d'accord avec cette partie de non-jugement et de bienveillance qui sont même des indispensables pour être un bon coach. Autant je ne suis pas du tout d'accord avec la neutralité des choses. Et ça m'amène d'ailleurs à la question de l'éthique. En tant que coach, on a le devoir de respecter une certaine éthique. Dans mon école, d'ailleurs, on signe une charte de déontologie, et je trouve ça vraiment très très bien. Par exemple, bien entendu, je vais vous donner des exemples un peu grossiers, mais on ne peut pas accompagner quelqu'un qui prévoit de faire un vol ou un meurtre, ou toute chose pas éthique. Normal, vous me direz. Encore heureux. Mais au-delà de ces grands principes,
qui est-ce qui juge de ce qui est éthique ou non? De ce qui est normal ou non? De ce qui est OK ou non? De ce qui est acceptable ou pas? De ce qui est juste ou pas? Parce que l'humain, il n'est pas forcément le plus juste. Notre société n'est pas forcément la plus juste. Et on le voit avec une éthique, des normes qui changent au fil des années. Certaines choses étaient socialement acceptables dans le passé et ne le sont plus aujourd'hui. D'autres ne l'étaient pas et le sont aujourd'hui. Et ça, clairement, c'est contradictoire avec la justice qui se doit d'être immuable. Pareil, la morale, elle fluctue selon les mœurs, selon la politique, selon qui est au pouvoir. Mais la morale, elle se doit d'être immuable. Donc vraiment, pour moi, il y a un gros problème par rapport à ça. Et bien sûr, vous l'aurez compris, de mon point de vue, de notre point de vue en tant que croyant, eh bien, c'est Allah le plus juste. Et la morale en islam, elle est définie à partir de critères justes et stables, parce qu'ils sont déterminés à partir du Coran et de la Sunna. Et que notre religion, eh bien, c'est la dernière des religions. Elle est immuable et vaut jusqu'à la fin des temps. D'où le fait que je vais vous parler un peu plus tard de coaching avec éthique islamique. Et avant de parler de ça, on va justement traiter de la question de est-ce que le coaching, en tant que tel, est en accord avec les attentes d'Allah? Eh bien, ma réponse va peut-être vous surprendre, ou peut-être pas, je sais pas en fait. Mais ma réponse est que ça dépend. Ça dépend de comment on coach, et ça dépend de qui coach. Le coaching, c'est de l'accompagnement pour atteindre un objectif, de la manière la plus juste pour nous. Donc, si cet objectif il est en accord avec les attentes d'Allah, et que la manière de l'atteindre également, c'est quoi le problème? Au contraire, Allah nous demande d'être proactifs, d'avancer, de nous faire aider si on en a besoin, etc. Par contre, si l'objectif n'est pas en accord avec ce qu'Allah demande et attend de nous, si les moyens d'atteindre cet objectif ne sont pas en accord avec les attentes d'Allah, non, on est d'accord que c'est problématique. Et que du coup, ça ne peut pas être en accord avec les attentes d'Allah. Et en fait, c'est aussi simple que ça. Et une remarque qu'on entend souvent, c'est que le coaching, c'est bid'a, c'est une innovation, ça n'existait pas au temps du prophète et donc que c'est interdit. Je vais vous partager mon point de vue par rapport à ça. Bon, déjà, je pense que je vous l'ai dit, on l'a vu, ce n'est pas tant une innovation que ça. Le coaching, c'est surtout, avant tout, l'art de se poser des bonnes questions. Et les questionnements, il y en a toujours eu. Allah nous invite d'ailleurs maintes et maintes fois à nous questionner dans le Coran. L'islam, vraiment, c'est pas une religion du c'est comme ça et pas autrement. L'islam, elle encourage le questionnement, le raisonnement. Et je pourrais m'arrêter là, en fait, mais je vais continuer. Si je rentre dans le truc de, effectivement, le coaching en tant que tel, avec ce nom, cette façon de faire, n'existait pas du temps du prophète. Ok, mais il y a plein de choses qui n'existaient pas du temps du prophète. Genre ton téléphone. Pourquoi tu l'utilises alors? Ça me fait rire, franchement. Mais ça me fait rire les gens qui parlent de bid'a dès qu'il y a une chose qu'ils ne comprennent pas. Ou dès qu'ils voient des dérives aussi. Parce que oui, des dérives, il y en a. J'en ai d'ailleurs parlé dans l'épisode 1 où je vous parle de développement personnel. Mais le coaching, en fait, c'est comme l'argent, c'est comme Internet, c'est comme tout un tas de choses, en fait, c'est un outil. Et c'est aussi comme un couteau, si je pense exemple. Un couteau, tu peux couper des carottes avec ou tu peux tuer quelqu'un. Donc ça dépend de ce que tu en fais, en fait. Et est-ce que pour autant, tu vas arrêter d'utiliser des couteaux? Non, ça paraît logique. Et si je reviens du coup à l'innovation qui pose problème en islam, c'est quand on va innover sur les textes religieux, qu'on va autoriser des choses interdites, qu'on va modifier des versets du Coran, par exemple, pour que ça aille dans notre sens, etc. Mais l'innovation en tant que telle, ça ne pose absolument aucun problème, bien au contraire. Allah nous demande d'apprendre. Il nous parle d'éléments dans le Coran qu'on ne comprend que maintenant, grâce à la science, par exemple. Et je vous renvoie notamment au verset qui parle du développement de l'embryon, par exemple. Donc, non, l'innovation, elle est encouragée. Là où c'est problématique, encore une fois, c'est par exemple lorsqu'on tord des versets du Coran. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui étaient faites à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui se rapprochent du coaching. Et donc, je vais vous partager un petit peu les bonnes pratiques de l'époque lorsqu'on prenait le temps. Et notamment, il y a un hadith qui parle de l'homme qui voulait connaître l'heure de la fin des temps, donc de l'apocalypse. Et donc, il y a un homme qui demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam quand est-ce que sera l'heure, sous-entendu de la fin des temps, de l'apocalypse.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répond par une question. Et il lui demande quoi? Il lui demande « Qu'as-tu préparé pour elle ?» C'est un hadith qui est cité dans, bien sûr, les Sahih Bukhari et Muslim. Et vous voyez que la réponse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle est hyper intelligente, vraiment. Ça sous-entend que le prophète, il a compris le besoin derrière cette question. Parce qu'en fait, ce dont on a besoin, c'est pas forcément de savoir quand sera l'heure, mais plutôt, est-ce que je vais être prêt à ce moment-là? Et du coup, cette réponse, finalement, elle encourage cet homme, et bien sûr tous les croyants, nous y compris, à nous concentrer sur nos actions, notre préparation, et donc notre part de responsabilité, plutôt que de nous préoccuper des événements futurs sur lesquels on n'a absolument aucun contrôle. Et donc là, on est encouragé à réfléchir et à agir. Petit ajout par la Amina du montage, parce que pour info, j'enregistre l'épisode et puis je le monte un peu plus tard, donc j'enlève voilà, les gros blancs, les gros E, les choses comme ça, pour que ce soit plus agréable à l'écoute pour vous. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que après avoir enregistré cet épisode, j'ai lu le Coran, et puis donc je lis tranquillement, et puis la sourate me paraît un peu longue, je me dis est-ce que j'arrête, et puis je reprendrai plus tard, et finalement je dis non, allez, vas-y, finis, t'as bientôt fini la sourate. Je continue. Et je tombe sur des ayats, subhanallah. Franchement, je me suis dit, je suis obligée de faire un ajout dans l'épisode pour vous en parler et pour vous lire les ayats, vraiment. Donc, bismillah, je tombe donc sur la sourate 79, ayats 42 à 46, dans le sens « Il t'interroge au sujet de l'heure. Quand va-t-elle jeter l'encre? Quelle science en as-tu pour le leur dire? Son terme n'est connu que de ton Seigneur. Tu n'es que l'avertisseur de celui qui la redoute. Le jour où ils la verront, il leur semblera n'avoir demeuré qu'un soir ou un matin. » Et du coup, je me suis dit que j'étais obligée de vous partager ça parce que je me suis dit, mais attends, subhanallah, je parle de ce hadith et après j'ai la partie du Coran qui en parle justement. Et j'ai trouvé ça juste fou et j'avais envie de vous le partager parce que je trouve que, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, parfois, je suis à la recherche de signes d'Allah, de me montrer qu'il est présent là à mes côtés, alors que bien sûr qu'il est présent toujours là à nos côtés, et à nous de choisir de le voir ou pas. On a juste à regarder par la fenêtre, regarder le ciel, et voilà, ça nous rappelle à la création, alhamdoulilah. On a juste à voir notre corps, en fait, finalement, notre cœur qui bat, et toute cette machine incroyable qu'est notre corps pour nous rapprocher d'Allah. Mais bref, ça c'est un autre sujet. Mais bon, généralement, des fois, je suis à la recherche de ça, et puis subhanallah, je tombe sur ça, et je me suis dit, mais attends, mais c'est quand même incroyable. Et du coup, je me suis dit que c'est un bon rappel pour moi, mais également pour vous, par rapport à cette histoire de, voilà, qu'Allah nous montre qu'il est bien là. D'ailleurs, parce qu'il n'y a jamais de hasard, n'est-ce pas? Mais aussi par rapport au fond de ces ayats. Et je me dis que si je le lis juste après vous avoir parlé déjà de ça, c'est qu'on a besoin de ce rappel aussi. On a besoin de ce rappel, d'arrêter de se demander quand est-ce que ce sera le jour du jugement dernier, de se demander quand est-ce qu'on va mourir, etc., mais de se préparer à notre mort. Donc voilà, j'avais juste envie de vous rappeler ça et de vous demander et de vous inviter à la réflexion par rapport à ça et savoir plutôt de se demander quand est-ce que je vais mourir, ou j'ai le temps, ou oh là là, stressé par rapport à notre date de mort, mais juste, est-ce que là je suis en train d'agir en fait et de faire ce que je peux pour préparer ma mort? Parce que souvent, on fait tout un tas de choses pour préparer dans notre vie, voilà, on a tout un tas de plans, mais qu'est-ce qu'on fait pour notre mort? Voilà, je m'arrête là et je vais vous laisser du coup avec la suite de l'épisode. Maintenant, dans le Coran, déjà, franchement, le Coran, quand on le lit, on voit bien que ça contient énormément de questions à se poser. Allah nous interpelle et nous pose beaucoup de questions, souvent rhétoriques, qui visent à éveiller notre conscience, qui nous invitent à réfléchir. Et du coup, il y a plein de versets que je pourrais vous citer, mais du coup, j'ai envie de vous en citer un, qui est un verset de la sourate 88, enfin c'est même plusieurs versets, c'est les versets 17 à 20, donc de la sourate 88, où Allah nous dit, dans le sens « Ne voit-il pas les chameaux, comment ils ont été créés? Et le ciel, comment il est élevé? Et les montagnes, comment elles sont dressées? Et la terre, comment elle est nivelée ?» Et je trouve que ces versets-là, il y en a plein dans le Coran, vraiment, qui nous invitent à réfléchir, à observer la création notamment, et donc à prendre le temps. Et Allah, il a fait de nous des êtres doués d'intelligence. Mais est-ce qu'on utilise cette intelligence? Et est-ce qu'on prend le temps de l'utiliser? Et pour finir, j'ai envie de vous parler d'une petite histoire. Petite histoire que vous connaissez peut-être déjà. C'est l'histoire de Hassan et Hussein,
qui sont tous les deux des petits-fils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qui ont un jour observé un vieil homme qui faisait ses ablutions, donc qui faisait le wudu, incorrectement. Et au lieu de le corriger directement, ils ont réfléchi, et ils ont choisi une approche plus respectueuse pour lui faire prendre conscience de son erreur sans le mettre mal à l'aise ou le critiquer ouvertement. Et donc, au lieu de lui dire « tu fais ça mal, c'est pas comme ça, regarde comment il faut faire, c'est comme ça qu'on fait les ablutions », eh bien, ils sont allés voir le vieil homme et ils lui ont dit « Nous sommes 2 frères et nous avons des opinions différentes sur la manière correcte de faire les ablutions. Pourrions-nous faire nos ablutions devant vous et vous pourriez nous dire qui d'entre nous les fait correctement ?» Et donc, le vieil homme accepte de les observer et du coup, les 2 frères ils font leurs ablutions devant lui et en les regardant, eh bien, le vieil homme réalise alors que ses propres ablutions étaient incorrectes et il a donc compris la bonne manière de les faire. Et vraiment, quel bel exemple lorsqu'on fait un rappel. Quel bel exemple, plein de bienveillance, qui nous montre comment il laisse l'autre prendre lui-même conscience de son erreur. Et ça a tellement plus d'impact. Alors, effectivement, ça demande plus de temps que de juste dire « c'est pas comme ça, c'est comme ça ». Ça demande de la réflexion, de l'écoute active, de l'empathie. Et aujourd'hui, on n'a plus le temps de rien. On ne prend plus le temps de rien. Et aujourd'hui, tout le monde d'ailleurs donne son avis sur tout. Tu devrais faire comme ci, tu devrais faire comme ça. Comment ça, tu fais pas ça? C'est haram, tu es égaré, etc. La hawla wa la quwwata illa billah, vraiment. On regarde les autres au lieu de se réformer soi-même en priorité. Et bien entendu que le rappel est utile aux croyants. Mais le rappel, c'est pas de dire « tu fais mal, tu devrais faire comme ci ou comme ça ». Le rappel se doit de se faire correctement. Et ça prend du temps de faire un bon rappel. Bref, j'ai fait un petit aparté là-dessus qui me semblait important et qui coulait un petit peu de source. Et d'ailleurs, le meilleur rappel, finalement, c'est son comportement. C'est d'avoir un bon comportement. Et d'ailleurs, je vais reprendre un verset que je vous cite extrêmement régulièrement, je pense, et qui est même sur mon site. Allah nous dit dans le Coran, Sourate 13, verset 11, dans le sens « Certes, Allah ne modifie pas l'état d'un peuple, tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. » Et comment est-ce qu'on peut atteindre al-ihsan, donc l'excellence, si on ne travaille pas sur soi, si on ne se connaît pas, et si on ne met pas en place plein de sous-objectifs pour atteindre ce grand objectif qui est al-ihsan. Et le coaching, ça aide à ça aujourd'hui. Ce qui m'amène du coup à qu'est-ce que le coaching avec éthique islamique, dont je vous ai parlé plus tôt. Donc, pour rappel, même si je pense que vous l'avez compris, le coaching aide au changement, à atteindre ses objectifs et même à les déterminer généralement, parce que parfois, on se dit juste que notre situation actuelle ne nous convient plus, mais on ne sait pas forcément qu'est-ce qui nous convient, comment, quoi, etc. Et du coup, le coaching avec éthique islamique, eh bien déjà, on va venir définir la partie éthique. On l'a dit, seul Allah peut nous dire ce qui est bien ou mal. Et donc le coaching, il se fera au regard de notre belle religion. Donc sans oublier Allah. Et ça ne veut pas dire qu'on doit être parfaite, mais seulement qu'on prendra en compte et en considération ce qu'Allah attend de nous. Et donc ça sous-entend bien entendu qu'aucun objectif en contradiction avec notre religion ne pourra être mis en place. Deuxième élément, lorsque je parle de coaching avec éthique islamique, c'est que on va pouvoir prendre en compte des éléments qu'Allah nous donne, dans le Coran notamment, et notamment notre nafs, et même les 3 nafs qui sont mentionnés dans le Coran. Donc, nafs amara bisou, l'âme incitatrice au mal, nafs lawamma, l'âme qui se blâme, et nafs mutma'inna, l'âme apaisée. Et là, je ne vais pas vous faire un cours sur les différents nafs, mais ça va être hyper important de les prendre en compte parce que on peut prendre les mauvaises décisions si on se base sur, par exemple, sur nafs amara bisou, donc l'âme incitatrice au mal. Et comment savoir d'ailleurs si c'est ce que je veux vraiment? En coaching classique, on va déjà essayer de voir si c'est vraiment ce qu'on veut et c'est pas quelque chose qu'on veut faire pour faire plaisir à notre entourage, à la société, etc. Mais on ne prend pas non plus en compte notre nafs, vous voyez? Donc il y a un élément supplémentaire à prendre en compte quand on fait du coaching avec éthique islamique, c'est ça, c'est notre nafs. Ensuite, bien entendu, on va prendre en compte nos valeurs personnelles et religieuses. Bien entendu, en tant que coach, on n'est pas savante, d'accord? Encore une fois, je ne suis pas savante. Néanmoins, on a quand même besoin d'avoir des connaissances pour pouvoir mettre le cadre. Mais bien entendu, ensuite, s'il y a des questions théologiques,
de fiqh, etc., eh bien ça va être des questions à poser aux personnes concernées, aux personnes savantes. Ensuite, dans le coaching avec éthique islamique, une chose que je fais, c'est d'utiliser le Coran, les histoires des prophètes, la sira, pour se questionner et pour prendre du recul sur les choses. Chose bien entendu que je ne faisais pas dans du coaching classique. Et dernier élément, en coaching, je vous le disais, on ne dit pas à son coaché quoi faire, mais parfois on va lui donner des informations. Par exemple, sur la gestion des émotions, sur le stress, sur comment poser ses limites, sur l'importance de répondre à ses besoins, etc. Et bien encore une fois, en tant que musulmane, il y a des choses qu'on a besoin de savoir. Par exemple, les 3 types de nefs. Et si je vais même un tout petit peu plus loin, et j'espère que je ne vais pas vous perdre avec cette partie-là, si vous ne la comprenez pas complètement, c'est pas grave, mais en coaching, on peut aussi ajouter de la formation. Et en fait, pour info, je suis également train coach certifié, donc j'ai une formation également de coaching pour managers et dirigeants. Et en fait, il y a des particularités quand on coach des managers, des dirigeants, parce que le coaching classique, ça va être très utile, mais ils vont avoir aussi besoin de savoir comment faire certaines choses. Par exemple, comment gérer des conflits, comment déléguer, etc. Et en fait, c'est des choses sur lesquelles on peut former nos clients, mais effectivement avec une méthode particulière. C'est pour ça qu'en train coaching, on nous apprend à ajouter de la formation à nos coachés. Et donc, bien entendu, que quand je me suis positionnée en tant que coach musulmane avec éthique islamique, eh bien, je me suis dit que ça pourrait être hyper intéressant que j'utilise ma formation de train coach finalement au profit de mes clients musulmans pour pouvoir intégrer parfois de la formation avec de la compréhension de certaines choses que j'ai moi-même apprises en formation, en me formant notamment aux sciences islamiques, dans l'accompagnement. Et je vous dis ça pourquoi ? Eh bien parce que chaque type d'accompagnement a un objectif précis. Et le coaching, il aide à trouver ses propres réponses, mais parfois, une fois qu'on a trouvé notre propre réponse, donc je reprends l'exemple des managers parce que je trouve ça très parlant, si je sais qu'en fait là, mon problème c'est que j'arrive pas à déléguer, eh bien ma next step, ça va être de savoir comment déléguer. Et donc là, au lieu de laisser notre client aller trouver une formation pour apprendre à déléguer, eh bien nous, on va lui fournir cette formation. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà un peu pour cet aparté. Et du coup, j'en finis avec la partie coaching avec éthique islamique. Et on arrive donc à la fin de cet épisode. Et l'objectif, c'est donc que vous compreniez un peu ce qu'est le coaching et ce que moi j'appelle coaching avec éthique islamique, parce que juste pour info, il n'y a pas de formation de coach avec éthique islamique. Je sais que c'est quelque chose qu'on me demande régulièrement parce qu'il y a des personnes qui veulent se lancer dans le coaching, et des musulmans du coup, et des musulmanes. Ils m'ont demandé si j'ai fait une formation particulière. Non, j'ai juste fait des formations de coach et également en sciences islamiques. Et puis j'essaye de combiner un peu tout. Et peut-être qu'un jour, Inch'Allah, s'il y a une demande forte, pourquoi pas créer une formation dans ce sens-là, mais c'est pas du tout le cas aujourd'hui. Mais donc l'objectif, c'était un peu de vous parler de coaching de manière générale et de comment moi, j'applique le coaching pour que vous compreniez un petit peu. Et donc également pour vous demander si ça vous parle et si c'est ce dont vous avez besoin. Parce que parfois, on a besoin de psy. Parfois, on va avoir plutôt besoin d'un avis religieux. Donc là, on n'a pas du tout besoin de coaching, d'accord ? Quand on a besoin d'un avis religieux, on va chercher un avis religieux auprès de savants. Parfois, on va avoir besoin de conseils pratiques. Par exemple, si je veux savoir spécifiquement comment faire du marketing dans mon entreprise, je ne vais pas aller voir un coach, d'accord ? Je vais aller voir un expert du marketing. Et donc vraiment, je vous invite à vous poser ces questions-là pour prendre votre temps pour trouver l'accompagnement et l'accompagnante dont vous avez besoin. N'hésitez pas d'ailleurs à échanger avec les personnes que vous rencontrez, à regarder leur certification, je vous l'ai dit, c'est important, et également à tester une séance, d'accord ? Parce que c'est important que ça matche entre la personne qui accompagne et la personne accompagnée. Sinon, on est des êtres humains, en fait, on a besoin que ça matche pour pouvoir avancer. Et donc, bien entendu, si jamais le coaching avec éthique islamique et puis avec moi vous intéresse, eh bien, n'hésitez pas à visiter mon site, d'une part pour en savoir plus, et également pour prendre une séance si vous en avez envie et besoin. Et je suis bien entendu disponible pour répondre à vos questions, donc n'hésitez pas à m'écrire, notamment par mail à amina@musulmanenchemin.com. Je me ferai un plaisir de vous répondre, mes sœurs. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura été utile et qu'il vous aura donné des clés de compréhension par rapport au coaching. Et sinon, du coup, je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah, pour une interview d'une femme musulmane inspirante, d'une musulmane en chemin. Parce qu'on est d'accord, on n'est clairement pas assez mise en avant, surtout pas par les médias traditionnels. Et la prochaine, vraiment, c'est une pépite. Et en même temps, je dis ça de toutes mes invitées, parce que si je les invite, c'est bien que ce sont des pépites. Allahumma barik.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si c'est le cas, j'imagine qu'il t'a apporté. Et dans ce cas, n'hésite surtout pas à le partager autour de toi. C'est un vrai cercle vertueux de Hassanet. Et bien entendu, si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à laisser un avis accompagné de 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Car l'art te préserve, ma sœur, et te facilite tout ce qui est un bien pour toi.